Partie numéro 2 du tuto mystère numéro 3. Donc la partie numéro 2, on va déjà commencer par assembler nos deux jambes. Une jambe pour laquelle on a coupé le fil et ensuite on a fait la même chose et on a gardé le fil. Alors, j'enlève mon anneau marqueur qui me permettait de ne pas perdre ma maille. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit Peggy. Nous allons attacher les deux jambes par deux mailles en l'air entre les deux. Donc là, ça veut dire qu'on va devoir se positionner comme ça. Donc moi, je vais faire un petit repère pour voir où est-ce que je vais être bien au milieu. Je vous conseille de faire la même chose. Donc ici, je suis au milieu de ma jambe. Je prends un second anneau marqueur. Et ici, c'est pareil. Voilà. Là, je suis à la moitié des jambes. Voilà. Et donc, on va démarrer avec le fil que nous n'avons pas coupé. Et on va faire 5 mailles serrées. Donc, on va voir si on arrive comme nous dit Peggy. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, je pense que ça va être la partie, on va dire, la plus difficile du tuto. Parce que tout le reste est très facile. Moi, je l'ai déjà fait. Donc voilà. Ensuite, on fait une maille coulée. Donc j'arrive pile poil sur mon anneau marqueur. Donc là, moi, ça m'arrange. Donc là, on fait une maille coulée. Alors, une maille coulée, on passe et on tire directement le fil dans la boucle. On fait ensuite deux mailles en l'air. 1, 2. On est d'accord? Pour assembler à la deuxième jambe, on fait une maille serrée pour attacher la deuxième jambe. Donc, je viens là où j'ai mis mon anneau marqueur. Et je viens faire, hop, je passe le fil, je vais mieux me présenter, voilà, je vais me présenter comme ça. Je passe le fil, je fais ma maille serrée. Là, on a accroché les deux jambes avec deux mailles en l'air. Ensuite, on fait une maille serrée pour attacher la deuxième jambe. Et on va faire 12 mailles serrées. Donc là, les 12 mailles serrées, c'est uniquement les 12 mailles serrées du tour de la jambe. Donc, je reviens au même endroit et je vais piquer ma première maille. Alors, une. Ensuite, la deuxième, elle est là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, je perds mes deux boucles. 11 et 12. Donc là, on a fait le tour d'une jambe. Ensuite, on doit repiquer une maille serrée dans la même maille qui a servi à attacher la deuxième jambe. Bon, ben moi, je fais comme elle dit. Hein. Hop, je repique. Je reviens ici, voilà. Et je refais une maille serrée. Hop. Après ça, on a attaché donc la deuxième. Voilà. Donc là, nos deux jambes sont attachées. Maintenant, on va faire deux mailles serrées sur les mailles en l'air. Moi, je prends au milieu du brin. Donc, 1 et 2. Et je vais faire donc là maintenant tout le tour. Donc, je reviens au même endroit et je pique ma première maille serrée.
Maintenant, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je reviens piquer à la première, 12, voilà. Et ensuite, je reviens piquer dans les premiers brins des 2 mailles en l'air qu'on a fait. 1, 2, et je vais aller jusqu'à l'autre jambe, 3. Donc moi j'ai demandé à Peggy pourquoi 3 mailles et elle m'a répondu en fait c'est pour éviter qu'on ait un trou entre les jambes. Donc quand on a fait les 2 mailles en l'air, on travaille 3 mailles. Bon après voilà, le résultat est pas mal. Donc là la première maille va être le commencement du prochain rang. Donc ça veut dire que là maintenant du rang 2 au rang 7, on doit travailler 30 mailles serrées. Donc, on va vérifier pour voir si on les a. Donc, ça, c'est ma première maille. Donc, je fais 1 et je mets un anneau et je vais compter pour voir si j'ai les 30 mailles serrées que nous a demandé Peggy. Hop, et je vais rajouter ici dans la maille pour ne pas la perdre. Donc, à savoir que c'est la première maille du rang, celle-ci. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Moi, j'en ai une de trop. Alors, c'est pas grave. J'enlève mes marqueurs et je vais juste défaire la dernière maille. Voilà. Donc, celle-ci. Et je vais venir me positionner ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai les 30 mailles comme a demandé Peggy. Hop, j'ai juste mon fil qui se dédouble. J'aime bien quand tous les brins sont pris, sinon c'est pas joli. Voilà. Donc ma première maille. Donc je vous invite à faire la même chose. Vous comptez vos mailles. Alors si vous en manque une à la dernière maille, ici à peu près vers le milieu, vous faites une augmentation. Si vous en avez une de trop, vous l'enlevez comme moi. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à travailler en rond. Donc, on se retrouve au 7e rang. Donc, je vous laisse faire le rang 2, le rang 3, le 4, le 5, le 6, le 7, en faisant uniquement 30 mailles serrées de la couleur de votre pantalon. Et on se retrouve quand vous avez fini le 7e rang. À tout de suite. Voilà, là c'est pour vous montrer. J'en suis à mon 3e rang, donc Donc, je continue. On se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 7e rang. Donc, il me reste une maille. Donc, je rentre mon crochet. Je tire mon fil. Par contre, je ne termine pas de la couleur grise ou bleue. Je prends mon fil brun et je fais un changement de couleur. Donc, ça veut dire que je termine ma maille avec le fil brun. Ensuite, on ne coupe pas le fil. On en aura besoin pour le prochain tour. Donc, je vais uniquement faire un rang complet en brun qui va représenter, vous imaginez bien, une ceinture. Et on aura un petit démarquage, mais là, c'est pas très grave parce qu'on va broder ensuite une boucle. Donc, ça ne se verra pas. Donc, voilà, on fait tout un rang de brun. On se retrouve donc à la fin de ce rang. À tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang de brun. Je vais reprendre la couleur du pantalon. Donc, je fais ma maille, sauf que je ne la termine pas en brun, mais de la couleur du pantalon. Voilà. Hop. Et on va refaire un tour de la couleur du pantalon.
Voilà, comme ceci. Donc là, on va faire tout un tour. Et bien sûr, je vais vous montrer. Bon, je vais juste mettre un nanomarqueur pour bloquer ma maille avant de terminer mon rang. Donc, on peut déjà couper le fil brun. Et moi, je fais un nœud pour solidifier. Donc, je passe 2 fois. Je ferme. Je refais 2 fois. Et je ferme. Et là, maintenant, je peux déjà couper l'excédent. Donc, je vais vous laisser faire le tour du pantalon et on se retrouve. Le 9e tour, donc, de la couleur du pantalon va être terminé. Maintenant, il faut qu'on change avec la couleur chair. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. Donc, je ne termine pas la maille de la couleur du pantalon, mais bien de la couleur chair. Je passe mon fil. Voilà. Ensuite, je fais déjà ma première maille. Je la bloque avec l'anneau marqueur. Et je vais couper mon fil du pantalon. On n'en a plus besoin. Le pantalon est terminé. Donc, je fais un double nœud pour bloquer les fils du pantalon et du démarrage de la couleur chair. On peut se permettre de le faire comme ça, puisqu'après ça rentre dans le corps. Une fois qu'il sera rembourré, voilà, ce sera caché, ça ne se verra pas. Donc là maintenant, on va faire les 2 rangs de 30 mailles de la couleur du corps, ok? Je ferai avec vous encore le démarrage de la couleur du pull. Et la vidéo là sera terminée puisque la prochaine sera pour vous montrer comment on fait une armature en fer pour pouvoir bouger les jambes du personnage et renforcer la structure du personnage. Bon, après là, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est moi simplement qui ai envie de vous montrer comment moi je procède pour mettre du fil de fer dans mes personnages de manière à ce que je puisse les positionner assis ou une jambe levée. Ou voilà, donc ou vous vous contentez de suivre le tuto, vous n'oubliez pas de rembourrer donc maintenant vos pieds, vos jambes si vous ne voulez pas faire l'armature en fer. Et si vous voulez faire l'armature en fer, donc on se retrouvera sur une deuxième vidéo. Donc là, on termine, on fait notre corps, on va faire les 2 rangs et je vais vous montrer de nouveau comment redémarrer avec le fil vert. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le changement de couleur. Alors, la partie couleur chair est terminée pour ce rang. Hop, je coupe, j'en ai plus besoin pour le moment. Et je raccroche donc maintenant la couleur verte. Donc tout pareil, je n'ai pas fini ma dernière maille. Je la termine avec le fil vert. Hop, je tire un peu. Alors, pour le fil vert, il est dit... Hop, on va faire dans le brin avant. 30 mailles serrées dans le brin avant. Donc, je vous montre tout de suite. Voilà, j'ai changé ma couleur de fil. Là, je ferai un nœud, comme pour les rangs précédents. Donc, notre maille, elle a 2 brins, avant, arrière. Donc là, Peggy nous dit de faire 30 mailles serrées dans les brins avant. Donc, 1, 2, 3, 4, toujours dans les brins avant, 5, 6, 7. Voilà, je vous montre bien. J'ai laissé les brins arrière libres et je travaille uniquement dans les brins avant. Donc voilà, je vous laisse faire 30 mailles serrées dans les brins avant et on se retrouve quand on a fait. Voilà, donc maintenant j'ai fait des mailles serrées dans les brins avant. Je dois faire dans les brins arrière. Là où je comprends pas, c'est que Peggy marque 30 mailles serrées dans le brin arrière
Et ensuite, par la suite, faire des doubles brides tout le tour. Alors moi, je pense qu'on va faire des doubles brides pour le rang numéro 13. Donc, la double bride, je prends un jeté. Je viens chercher mon premier brin. Alors, hop, je viens chercher mon premier brin arrière. Je vous montre. Voilà. OK? Et on fait un rang complet de double bride dans le brin arrière. Et ça, on va faire tout le rang. Donc, on vient piquer dans les brins arrière et on fait que des doubles brides. Voilà, j'espère que vous arrivez bien à voir ce que je fais. Bon, après, le reste du pull sera facile puisqu'on travaillera tous les rangs et simplement. Il n'y aura plus qu'à suivre les instructions. Ça, c'est les petites choses, c'est les petits détails qui sont un tout petit peu plus compliqués. Mais voilà, c'est vraiment pas difficile. Voilà, donc je vous laisse faire maintenant tout votre rang de demi-bride. On se retrouve quand c'est fait. Et voilà, donc tout le rang avec les brins arrière en demi-bride, le rang numéro 13 est fait. Donc on va regarder juste comme ça vite fait le tuto. Les rangs 14 et 15, vous allez simplement travailler maintenant vos 30 mailles en mailles serrées. Donc vous venez ici, vous regardez la première, elle est là. Et vous redémarrez tout simplement en piquant dans les deux brins. Donc là, j'en ai déjà fait deux. Bon, je vais marquer ma première maille. Maintenant, c'est très simple. Vous piquez à chaque fois dans tous vos brins et vous faites des mailles serrées. Donc, etc. Donc, rang 14, 15. Le rang 16, vous allez faire 8 mailles serrées, une diminution. 8 mailles serrées, une diminution, etc., etc. Ensuite, vous allez faire vos mailles serrées. Le rang 7 mailles serrées, une diminution. Vous allez refaire des mailles serrées. Tout ça, c'est très facile. Donc là, moi, j'arrête la vidéo à cette partie-là. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant comment on met un fil de fer pour bouger les jambes et tout ça. Celles qui ne veulent pas le faire, vous rembourrez. Donc, moi, je me sers d'un bâton de rembourrage qui est très pratique. Et puis, ça vous permet d'y mettre votre ouate et puis de bien l'enfoncer. Voilà. Donc, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bon crochet, les filles!